Bonjour, je m'appelle Laura Quispé. Je suis en 3e année de thèse au sein de l'équipe marée du laboratoire de physiologie et génomique des poissons sur le campus de Beaulieu. Concernant mon parcours universitaire, j'ai commencé par faire une licence à l'université de Clermont-Ferrand. Donc c'est une licence en biologie cellulaire et physiologie. Et puis je me suis spécialisée en master à Lyon sur la physiologie animale en conditions extrêmes. C'est grâce au stage que j'ai réalisé pendant le master que j'ai développé cette envie de faire carrière dans la recherche. J'ai réalisé un premier stage au l'ENA à Lyon, puis à l'université d'Helsinki en Finlande. Et durant ces stages, j'ai pu orienter la curiosité que j'avais déjà sur ces projets de recherche qu'on m'avait proposés. Et j'ai pu développer aussi ma réflexion scientifique au sein de ces sujets en discutant avec le personnel qui m'entourait pendant ces stages. Je travaille sur le rôle potentiel de la méthylation de l'ADN dans la transmission paternelle transgénérationnelle des effets de la température chez le médaca. L'objectif de ma thèse, c'est d'explorer dans quelle mesure le gamète mâle est capable de transmettre des informations épigénétiques à la descendance. Et donc pour cela, moi j'étudie si une élévation de la température va avoir un effet sur la méthylation de l'ADN, donc c'est une marque épigénétique spécifique, et si ces altérations, elles vont être transmises de génération en génération, alors que ces autres générations de poissons vont être maintenues à une température contrôle. Pendant mes 2 premières années de thèse, globalement, j'ai mis en place le design expérimental, donc j'ai créé 3 générations de poissons, avec la première génération qui était divisé en 2 lots, un lot contrôle, donc maintenu à température contrôle, et un lot de poissons qui a été élevé à plus 7 degrés pendant 4 semaines pour être sûr que tout le cycle de spermatogénèse soit impacté par cette hausse de la température. À la fin des 4 semaines, j'ai échantillonné mes poissons et puis surtout je les ai réacclimatés progressivement à une température contrôle pour les faire se reproduire avec des femelles qui, elles, avaient été élevées à température contrôle, ce qui m'a permis de générer ma génération 2, puis ma génération 3, qui, elles, ont toutes été maintenues à température contrôle. Et donc pour tous ces poissons, j'ai pu réaliser des analyses sur la fonctionnalité du spermatozoïde et sur le méthylome en échantillonnant le sperme et le foie. Alors tout d'abord, mes premiers résultats de recherche, ça va concerner toute la fonctionnalité du spermatozoïde sur ces 3 générations de poissons. En fait, on s'est d'abord aperçu qu'après les 4 semaines d'exposition à haute température, on avait des spermatozoïdes qui allaient être moins fécondants, donc on va avoir un taux de fécondé qui va être beaucoup plus faible. Et ce phénomène, on l'explique via 2 facteurs. Donc le premier qui est plutôt qualitatif, on a mesuré la motilité des spermatozoïdes et on s'est aperçu qu'on avait un taux de spermatozoïdes qui était beaucoup plus faible, avec parmi ces spermatozoïdes motiles, des spermatozoïdes qui étaient beaucoup moins rapides, donc beaucoup plus longs. Donc ça fait que ces spermatozoïdes, finalement, ils ont une probabilité de rencontrer un œuf qui est beaucoup plus faible in vivo. Et l'autre facteur, c'est quantitatif. En fait, on s'est aperçu en faisant des coupes de testicules qu'on avait un nombre de spermatozoïdes qui était diminué lorsqu'ils avaient été exposés à haute température. Et ce qui est intéressant dans mon étude, c'est que dans les générations qui ont suivi, donc plus 1 et plus 2, c'est les descendants de ces poissons-là qui vont avoir une date d'éclosion qui va être soit accélérée, soit tardive. Et on montre bien avec ces études sur le phénotype qu'il y a quelque chose qui se transmet du père F0, première génération qui a été exposé à haute température, aux autres générations qui, elles, n'ont subi aucun stress thermique. Et donc concernant la méthylation de l'ADN, j'ai pu actuellement analyser l'effet de l'exposition directe à haute température sur la méthylation de l'ADN du sperme et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'altération sur le niveau de méthylation global dans les spermatozoïdes, mais seulement des régions spécifiques qui allaient subir des altérations par cette température. Ce que j'ai apprécié sur ce poste, c'est d'abord le fond scientifique. Je suis vraiment passionnée par mon sujet et j'adore échanger sur ce que je fais avec les personnes de mon équipe et du laboratoire. Ce que j'apprécie également, c'est l'autonomie que j'acquiers de plus en plus au fil de ma thèse et communiquer sur mes résultats parce que bien trop souvent je suis le nez dans mes résultats et pouvoir faire des présentations, ça me permet de prendre du recul sur ce que je fais et de me rendre compte que finalement j'ai plein de choses sympas
à montrer. Et du coup, c'est un peu par ce biais-là aussi que j'ai relancé le Journal Club au sein de mon laboratoire. Donc ça concerne tous les étudiants en thèse, stagiaires et jeunes postdocs, où tous les mois, on fait une présentation sur notre projet ou sur un article qu'on a lu. Ça nous permet d'échanger tous ensemble. Et en plus du coup du Journal Club, j'ai aussi pu faire de l'enseignement à l'université, donc sur le campus de Beaulieu. Au début, c'était pour voir si ça pouvait éventuellement me correspondre, et finalement, je me rends compte que j'aime beaucoup transmettre aux étudiants et partager avec eux ce que je sais.